Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Gap de parents. Je m'appelle Sophie, je suis coach, formatrice et conférencière. J'accompagne et soutiens les parents dans leurs défis du quotidien tout en aidant les entreprises à reconnaître et à valoriser la parentalité au travail. Ici, un mercredi sur deux, nous explorons sans filtre, en solo ou en duo, les écarts entre les idéaux et la réalité parentale pour vous aider à comprendre, à naviguer dans votre vie de parent et à grandir à chaque étape de cette magnifique et ô combien challengeante aventure. Je vous embarque avec moi? Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Gap de parents. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, on va dire, qui reste assez tabou. Mais comme on le sait dans ce podcast Gap de parents, on aime bien exposer les tabous. Et donc on va parler aujourd'hui d'intimité dans le couple. Clairement c'est tabou, mais bien présent chez beaucoup d'entre nous. Un sujet qui peut aussi se complexifier après l'arrivée de nos enfants. Et donc c'est important pour moi de lever le sujet aujourd'hui, surtout après une super discussion, un super échange que j'ai eu avec une sexologue il y a quelques semaines d'ici, et je me suis dit, ah non mais ça je peux pas le garder pour moi, il faut que je le partage à mes auditeurs et auditrices du podcast, et donc voilà pourquoi c'est le sujet d'aujourd'hui. Et donc ce que vous allez apprendre dans cet épisode, c'est qu'il y a bien une différence entre nous, c'est-à-dire les hommes et les femmes, par rapport à cette idée de cette intimité. Et le but ici, c'est de bien mettre des mots dessus et de mieux comprendre ces différences de vision et ne pas du tout être dans l'accusation de l'autre, bien sûr, et de bien chercher au contraire une compréhension, une empathie et un rapprochement vers l'autre. Et donc, les bénéfices pour vous à écouter cet épisode aujourd'hui, vous serez mieux apte à comprendre les différences de vision, de fonctionnement et de vécu de notre intimité, peu importe notre place dans le couple. Et ça permet, selon moi, aussi une meilleure empathie et une connexion à l'autre en sortant de potentiels jugements ou de reproches à l'autre, mais aussi à soi-même. Allez, c'est parti. J'aimerais quand même faire un petit spoiler alerte concernant cet épisode, sachant que pour moi, les périodes particulières telles que la grossesse et le postpartum, qui sont, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, les mois suivant la période, pas les mois, parce que ça peut aller bien plus loin, suivant l'accouchement, sont pas à prendre en compte dans tout ce que je vais vous partager aujourd'hui. D'accord? Parce que dans ces périodes que j'appelle spéciales, voire magiques, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer. Et au vu de toutes les transformations corporelles et hormonales vécues par les personnes, et principalement, il n'y a rien à faire la femme, la maman, ici, l'idée, c'est de bien mettre l'accent sur le bien-être de chacun et la volonté de l'un et l'autre, et de ne pas se mettre de pression en termes de temps. Chaque personne, chaque couple a un rapport propre à lui-même, à son corps, de connexion à son corps et également de rapport au temps. Et donc l'idée ici, c'est de ne pas se mettre de pression en termes de timing. Déjà, est-ce qu'il faut encore avoir des rapports ou pas pendant la grossesse? Ça appartient de nouveau à chaque personne, à chaque couple. Et dans la période suivant l'accouchement, de nouveau, ça regarde chaque personne et le couple également, d'accord? L'idée ici, moi, que j'ai juste envie de vous partager, c'est d'en parler aussi, pour mettre des mots sur vos besoins, sur vos questionnements, sur vos peurs, et de ne pas en faire du tout un sujet tabou ou de frustration, d'accord? Donc c'est vraiment important d'en parler, même s'il n'y a pas d'intimité, même si je pense qu'à côté d'une intimité sexuelle, on peut retrouver une intimité de couple sans ces relations sexuelles. C'est important d'en parler et d'échanger sur ces sujets dans son couple. D'accord? Je voudrais vous partager une anecdote que j'avais eue avec un couple que j'accompagnais lorsque la future maman donc, était toujours enceinte, et on parlait de la période d'après. Et alors on parlait du fait du cododo, et le papa qui participait très activement d'ailleurs aux entrevues comme ça avant la naissance de la petite, m'a demandé à un moment donné, tiens Sophie, tu pourrais nous dire dans quel délai, à partir de quel mois, quand, quel mois est-ce qu'il est recommandé de mettre l'enfant, le bébé, dans sa chambre, de le sortir de la chambre des parents. Eh bien, je vais répondre à cette question ici, comme je lui ai répondu à lui, au papa, à eux, aux parents, en leur disant qu'en fait, il n'y avait pas de timing. Déjà, rien n'oblige les parents à accueillir l'enfant en cododo dans la chambre. De nouveau, c'est un choix de couple. Et deuxièmement, si le bébé a effectivement été en cododo dans la chambre des parents pendant X temps,
c'est au couple, à nouveau à deux, à discuter des besoins, des envies de chacun et de savoir quand est-ce que c'est le meilleur moment pour leur bébé et aussi pour eux-mêmes en tant que personne et en tant que couple pour que l'enfant rejoigne sa chambre, d'accord? L'idée, c'est vraiment qu'il n'y ait aucune frustration, aucune peine, le fait de se forcer pour faire plaisir à l'autre, parce que ça va se ressentir dans le couple et ça va se ressentir également par rapport au bébé, qui va peut-être avoir une fragilité de sommeil à ce moment-là. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans cet autre sujet. Mais c'est important pour moi de vous montrer qu'il n'y a pas de timing spécifique à respecter. Alors peut-être que effectivement, ce papa se posait la question par rapport à son intimité de couple. J'ai envie de vous partager aussi quelque chose, c'est quand on devient parent, on se rend compte qu'on peut être très inventif et créatif et qu'il n'y a pas que la chambre à coucher pour avoir une intimité avec son ou sa partenaire. Voilà, je dis ça, je ne dis rien. Tout ça pour vous dire à nouveau, pas de timing, tout est dans le respect de chacune des personnes et du couple, c'est ça qui est important. Alors, je reviens à ces différences de vision qui me paraissaient vraiment très intéressantes de vous partager aujourd'hui. Donc, comme beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui, je pense, j'ai lu à l'époque Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. J'ai pas eu la chance de voir la pièce de théâtre, mais je trouve que déjà le livre permet de nous éclairer très très fort sur la façon, le mode de fonctionnement en fait qui est totalement différent d'un homme ou d'une femme. Il n'y a pas un mode de fonctionnement qui est mieux l'un que l'autre, mais c'est vraiment pouvoir porter à notre conscience le fait que nous sommes fait différemment et que c'est ok et que plus on comprend l'autre et son type de fonctionnement, pour moi, le mieux on peut se retrouver. D'accord? Et donc ici, j'ai eu l'occasion de discuter récemment avec une sexologue et on parlait vraiment de la vision diamétralement opposée ou en tout cas différente qu'on peut avoir entre un homme et une femme dans un couple en tout cas hétérosexuel. Et parce que moi, c'est quelque chose que je retrouve, ça arrive que mes coachés m'en parlent pendant nos sessions de coaching. En atelier, on n'en parle pas trop, hein, ça c'est quand même un sujet fort intime. Et alors, bah, il n'y a rien à faire entre amis, etc. C'est des choses qu'on peut aborder. Donc, j'ai envie de vous partager aujourd'hui les points que cette personne m'a partagés, que je trouvais incroyables et qui permettent de porter vraiment un autre regard sur ces différentes visions. Et donc, je les partage avec vous aujourd'hui. Alors, de manière tout à fait hormonale et basique entre guillemets, il faut savoir qu'un taux de testostérone, donc qui est vraiment l'hormone sexuelle, qui est présent chez l'homme mais aussi chez la femme, en fait chez l'homme il est 3 fois plus important que chez la femme. D'accord? Donc ça, de manière tout à fait chimique, biologique ou biochimique, peu importe, c'est déjà un état de fait. Alors, il faut savoir que dans la première période, on va dire le premier temps d'amoureux, vous savez, ce qu'on appelle la lune de miel, où tout va bien, on est complètement passionné, c'est la découverte d'une nouvelle relation, etc. Il y a aussi tout un phénomène chimique derrière ça. Et ce temps, en fait, cette période de lune de miel, elle dure, alors de nouveau, je ne vais pas mettre de temps, mais ça peut durer quelques mois, voire quelques années, etc. Mais vous voyez, on a tous un moment donné, regardez votre situation, votre couple aujourd'hui, on a tous à un moment donné eu cette période de lune de miel qui a switché par la suite, d'accord? Alors avant ce switch, il faut savoir que donc le taux de testostérone de l'homme est 3 fois plus important chez l'homme et dans cette période de lune de miel, on va dire, chez la femme, il est très fort soutenu et sécrété au niveau hormonal, d'accord? Du fait de dans cette période entre guillemets de lune de miel. Mais une fois ce switch qui est fait, donc on passe dans la phase, on va dire, un peu plus de connexion, d'harmonie, vous voyez, où c'est un peu moins la passion, etc. Mais par contre, on découvre vraiment une complicité. Je pense que c'est plutôt la passion qui fait place à la complicité, l'harmonie, etc. Et là, cette période, elle peut durer énormément de temps. Mais à ce moment-là, du coup, le taux de testostérone chez la femme, il est beaucoup plus bas. D'accord? Et donc, on peut déjà sentir un décalage dans l'envie, d'intimité entre un homme et une femme, ne serait-ce que par cette sécrétion de testostérone. Ok? Et en fait, on peut dire aussi que les hommes, ils sont guidés par la pulsion sexuelle. En fait, ils sont vraiment, oui, guidés dans cet instinct un peu plus animal. Alors, il n'y a pas de généralité, hein. Ici, c'est pour vous contextualiser les choses. Alors, il y a
des hommes qui se comportent plutôt avec une tendance plus féminine et inversement des femmes qui ont des comportements plutôt masculins. Alors je ne suis pas là pour accuser l'un ou l'autre comportement. De nouveau, on est dans la conscientisation et la compréhension, d'accord? Je ne fais pas des généralités, mais à chacun d'entre nous de se retrouver, ah, je suis plutôt dans ce type-là ou dans ce type-là, et voilà, de pouvoir en discuter aussi avec sa moitié, c'est ça le but, ok? Donc, pour revenir à nos moutons, ici, l'idée, c'est que l'homme, il est plus guidé dans son désir sexuel par une pulsion, d'accord? Tandis que les femmes, leur désir sexuel, ils vont être guidés par un besoin de tendresse, de gestes, de paroles, d'accord? C'est souvent ça qui va nourrir l'envie pour la femme, justement, d'avoir une certaine intimité, d'avoir des relations sexuelles, parlons platement, avec son conjoint. D'accord? Et d'ailleurs, il y a une métaphore, pardon, assez sympa qu'elle m'a partagée, qui m'a fait beaucoup rire. Elle m'a dit, est-ce que vous connaissez la différence entre un lapin et un rat? Sachant que je pensais que le lapin était attribué à l'homme, mais bien non, dans la métaphore, dans la différence entre un lapin et un rat, le lapin, c'est pour la femme. Et donc, un lapin, on l'attrape par les oreilles, et le rat, eh bien, je vous laisse deviner par quoi on l'attrape. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Alors, pour revenir aussi à cet aspect, justement, besoin d'intimité, besoin, pardon, de tendresse, de gestes, de paroles dans un sens et la pulsion de l'autre, c'est aussi pour ça qu'on peut avoir des problématiques entre l'homme et la femme. Vous savez, il y en a un qui va vous dire que si tu veux que je sois gentil la journée, ben sois gentil avec moi la nuit, et inversement. C'est un peu plat comme phrase, mais on peut aussi arriver dans des choses comme ça. D'accord? Donc c'est pas toujours facile non plus de comprendre l'autre. D'accord? D'où l'intérêt de cet épisode. Un point essentiel également pour comprendre nos différences de vision, c'est dans quel contexte de vie est mise notre intimité. D'accord? Parce qu'il n'y a pas que le couple, il n'y a pas que notre intimité, nous avons notre vie de famille, nos enfants, nos relations sociales, notre travail, etc. Et tout ça peut avoir énormément d'influence aussi sur notre couple, comme nous l'avons vu d'ailleurs lors de l'épisode 15 sur la place du couple quand on devient parent. Je vous invite, si vous n'avez pas encore écouté, à écouter cet épisode. Je vous remettrai le lien vers cet épisode dans la description ici, en dessous. D'accord? Et donc, en fait, tout ce contexte-là peut avoir ou ne pas avoir justement une influence sur notre envie ou pas d'avoir des moments de couple, des moments intimes. On va visualiser ça avec une image. Vous allez voir, c'est assez parlant. Moi, quand la sexologue me l'a partagé, je trouvais ça incroyable et tellement criant de vérité. Imaginez, fermez les yeux. Bon, pas si vous conduisez, hein, d'accord? Imaginez-vous un bureau, d'accord? Comment est-ce qu'on peut ranger les choses dans un bureau? Soit vous avez le joli bloc de tiroirs qui est à droite ou à gauche, d'accord, avec différents tiroirs, ou quand c'est possible, tout est bien rangé par type de matériel, etc. Et vous avez aussi la possibilité, pour ranger votre bureau, d'avoir un énorme tiroir sous la planche principale de votre bureau, un énorme tiroir qui reprend tout. Vous voyez, les énormes tiroirs fourre-tout comme on les aime. D'accord? Eh bien ici, on peut comparer la vision, on va dire, du contexte de vie d'un homme et d'une femme par rapport à ces deux types de tiroirs. D'accord? L'homme, en général, il arrive vraiment à compartimenter toutes les différentes sphères de sa vie. Donc, même s'il y a un problème au boulot, même si c'est compliqué avec les enfants, même s'il est fatigué, peu importe la situation, on va le dire comme ça, il va pouvoir fermer ces fameux tiroirs problématiques pour pouvoir se consacrer à ce moment, cette envie d'intimité avec sa moitié. D'accord? Tandis qu'une femme, on est plutôt dans le fourre-tout. C'est-à-dire que tout est interconnecté tout le temps. D'ailleurs, j'ai envie de dire, ça ne s'arrête jamais. Hein. Je connais quand même beaucoup de femmes qui ont beaucoup de difficultés à déconnecter leur cerveau. Et du coup, on est dans le tiroir fourre-tout tout le temps. Et donc, c'est très compliqué pour elles de pouvoir déconnecter et se dire, OK, malgré les problèmes de boulot, le truc avec l'ado, le machin, les factures à payer, ah, demain, je dois faire ça, etc., je suis crevée. Ben, c'est compliqué, justement, pour les femmes de dire, OK, maintenant, je débranche tout ça et je me connecte à mon conjoint. D'accord? Je trouve que cette image est assez flagrante de ce qu'on vit
chacun et chacune dans notre quotidien, dans notre couple et dans notre vision de l'intimité. D'accord? Alors l'idée n'est pas de se dire, je répète, que l'un a raison et l'un a tort, mais je trouve que pouvoir mettre des mots, des exemples et de la compréhension sur notre vision différente de cette envie ou de ce vécu d'intimité est pour moi déjà super éclairant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le partager par message privé, en commentaire sur l'épisode ou par message privé sur un de mes réseaux sociaux. N'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir d'en parler avec vous. Mais l'idée ici, c'est de se dire qu'en fait, chaque point de vue est légitime, d'accord? Chacun a le droit de voir les choses à sa façon, de le vivre à sa façon. Et le but n'est de pas du tout faire changer l'autre, de le transformer, mais bien en fait de se comprendre et du coup pouvoir se rencontrer le plus souvent possible. Vous vous souvenez, dans l'épisode 15 justement, avec cette histoire du couple, après être devenu parent, je vous parle de 2 îles, d'accord? Et c'est le cas aussi pour les beaux-parents. D'accord? On a chacun son île et le but c'est pas de dire à l'autre «Eh, viens sur mon île parce que moi j'ai raison, toi t'as tort». Non. L'idée c'est vraiment de créer un pont entre les 2 îles et de s'y retrouver le plus souvent possible pour le bien de son couple. D'accord? Donc, en conclusion de cet épisode, je vous rappelle que nous sommes différents dans bien des domaines entre les hommes et les femmes, et que ne serait-ce que dans la vision, le fonctionnement, et aussi le vécu de notre intimité. Donc, le but de cet épisode, par des exemples, par des faits qui m'ont été relatés par une sexologue autour d'un échange, c'était bien ici, je trouve, de le partager avec vous, et de comprendre en fait ces différences pour aussi faire baisser la pression, parce qu'on peut se mettre à soi-même de la pression ou on peut exercer de la pression sur l'autre, de se dire par rapport à une non-compréhension des besoins de l'autre et de voir par exemple dans les séries, dans les films que tout va bien et qu'ils ont beaucoup de moments et que tout se passe bien, etc. Mais c'est peut-être pas toujours comme ça que ça se passe dans la vie, d'accord? Et donc c'est important de mettre des mots sur la compréhension du pourquoi et d'en parler, d'accord? Parce que chaque mode de fonctionnement et point de vue est bien légitime, je le rappelle, et l'idée c'est bien de se rencontrer le mieux possible sans tabou. Et donc je vous invite vraiment, vous savez, je vous avais parlé de ces petits temps aussi de apprendre aussi en amoureux régulièrement, mais pourquoi pas s'exprimer chacun par rapport à ses besoins, ses envies, ses difficultés, ses challenges du moment, etc. D'accord? Et l'idée, c'est de ne pas mettre les choses comme ça sous le tapis. C'est bien trop important, les besoins, les envies et la compréhension et l'empathie de l'autre pour le mettre sous le tapis dans son couple. D'accord? Et quand c'est trop compliqué pour le faire à deux, ben moi je vous invite à consulter un ou une thérapeute, un ou une sexologue pour vous aider à échanger et avancer sur les potentiels points bloquants. C'est toujours important de pouvoir travailler sur son couple et de trouver une safe place comme ça où on peut justement échanger sur ce sujet-là ou un autre sujet. Voilà. C'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode du podcast Gab de parents. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager à des parents qui pourraient avoir besoin d'entendre ces mots en ce moment. N'hésitez pas également à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez bien sûr me laisser un avis ou un commentaire, ça soutient énormément le podcast. Je vous remercie. Je vous attends également en message privé sur LinkedIn, Instagram ou Facebook pour me partager votre vécu personnel et ce que cet épisode vous a aidé à conscientiser aujourd'hui. Je serai ravie d'échanger avec vous sur ces sujets. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Gab de parents.